Je me suis souvent dit que j'avais peut-être un truc à faire en lien avec la musique. Ou avec le cinéma, genre tu sais, je savais pas trop. Du coup, bah, j'ai commencé à regarder. En fait, vu que j'avais vraiment personne dans mon entourage qui mixait ou quoi, j'ai tout appris seule. Et je regardais des tutos sur YouTube, quoi. Enfin, j'ai pas trop le choix. Après, assez vite, mes potes ont commencé à me demander si je pouvais, genre, mixer un peu en soirée et tout. Moi, je prenais le truc grave au sérieux. Enfin, jouer ma vie alors que pas du tout, tu vois. J'ai appris un petit peu n'importe comment et du coup, ça m'a un peu fait défaut la première année, on va dire. Et puis pareil, assez vite, on m'a proposé de mixer dans un bar alors que je me sentais vraiment pas prête pour ça. Et au début, j'ai dit non. Et finalement, j'ai dit oui. Et je l'ai fait. Et heureusement que je l'ai fait parce que de toute façon, si je l'avais pas fait, si ça se trouve, aujourd'hui, j'en serais pas là, tu vois. Je me suis dit, bon, vas-y, c'est bon, c'est une opportunité, c'est pas. Tu vas pas mourir, genre, c'est. C'est un petit bar, c'est un mardi, c'était un mardi soir en plus, tu vois. Enfin, il y avait pas de. Il y avait pas trop de pression. Et moi, j'étais hyper stressée et du coup, je l'ai fait. Ça s'est bien passé. Puis après, il y a une autre date, et puis après, ça s'est fait tout seul. J'ai une date au rétro, genre j'avais fait un warm-up de 22h à minuit, je crois. Donc vraiment, tu sais, le moment où il y a personne. Et, et en fait, ça a été la catastrophe, quoi. Catastrophe, je me suis viandée pendant 1 heure. Et là, je me suis pris une grosse claque à ce moment-là. Je me suis dit, mais en fait j'ai rien compris. Et je me suis. Après, je me suis bougée, quoi. Genre. Et là, je me suis saignée. Là, je me suis vraiment dit, là, en fait, faut que tu taffes, faut que tu taffes, faut que tu taffes. Parce que je kiffais vraiment faire ça, en fait. Je me suis vraiment dit, je kiffe faire ça. Et je vais aller plus loin. Un mois après, je mixais pour la Belle Entente. Je mixais pour la Belle Entente, donc premier festival, première vraie date, entre guillemets. Et là, c'était l'enfer. J'étais tellement stressée parce qu'en plus, je jouais à 21h, tu vois, c'est une horaire plutôt cool. Mais il y avait déjà du monde. Et du coup, je me suis dit, bah, ça passe ou ça casse, mais t'as pas le choix, tu vas, tu le fais. Et du coup, je l'ai fait, ça s'est grave bien passé. Avec du recul, je pense que c'était affreux, mais moi je l'ai vraiment ressenti en mode j'ai géré, c'était trop bien. Et en plus, il y a plein de gens qui sont venus me voir en mode ouais, franchement, c'était cool et tout. Le seul truc qui me manque aujourd'hui, c'est la production. Je me sens en phase avec le mix à 100%. J'ai l'impression quand même de réussir à proposer des sets qui me ressemblent et à. Comment dire, je dessine quelque chose à chaque fois que je joue. J'ai l'impression vraiment de raconter une histoire. Et moi, j'ai plutôt pris le parti pris de pas m'enfermer dans un style parce que, en fait, du coup, ça me correspondrait pas. Moi, j'ai vraiment besoin de. J'apprécie trop de musique, trop de styles différents pour me cantonner à un seul genre, tu vois. Pour moi, le mieux, c'est quand même quand tu composes tes tracks à toi, tu vois. Et que là, tu peux vraiment dire, ok, là c'est ma signature. Et encore une fois, je suis bloquée à ce niveau-là dans le sens où c'est je dois beaucoup apprendre par moi-même. Et c'est pas un souci en soi, mais du coup, c'est plus long. Après, c'est aussi parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui ose pas, tu vois, envoyer des messages parce que je commence, enfin, à force, à me faire un réseau de producteurs, mais je me vois pas. C'est trop con, mais je me vois pas leur demander de l'aide, tu vois. C'est pas une question d'ego ou quoi, mais je sais pas, genre, j'ai pas. Je sais pas, j'ose pas. Et je pense que c'est complètement con. Mais dans tous les cas, je sais que j'avance. C'est le principal, hein, j'ai envie de te dire. Mais la vérité aussi, c'est qu'il y a quand même moins de femmes DJ dans tous les cas que d'hommes. Il y a plus d'hommes DJ que de femmes. Mais je suis bien au courant que ça a été hyper compliqué pour les femmes de s'insérer dans le milieu de base, tu vois. Ce qui m'énerve à la rigueur, c'est que tu as encore aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, des festivals ou des organisations en fait, qui ne prennent pas du tout en compte la parité, et ça, je trouve ça gravissime. Et c'est vrai que quand tu regardes certaines line-up, tu vois où les nanas sont placées, mais c'est affreux. Ouverture, tout début. Tu vois, t'as l'impression parfois, genre, hop, on met une meuf là, et après que des mecs. Genre, juste pour dire, on met une meuf là, tu vois. Et genre, la meuf, elle fait le premier créneau. Et après, tu vois plus de nana.
Et je me dis vraiment, c'est juste pour dire coucou, regardez, on a une fille. Bah non. J'ai entendu beaucoup d'artistes me dire bah en fait, je suis tout le temps avec des gens, mais je suis seule parce que j'ai pas le temps de construire une vie de famille. Je vais rencontrer des gens partout, mais je vais pas les revoir. Ou alors ça va être galère parce que j'ai rencontré des gens à Barcelone, mais moi j'habite à Paris. Donc du coup, je peux pas envoyer un message quand je rentre à Paris en mode viens on se voit. Bah non, parce que la personne habite à Barcelone et tu te fais plein de rencontres comme ça dans le monde. C'est trop cool, tu peux les appeler, tu peux leur envoyer des messages, mais tu vas pas partager des moments avec eux. Et quand t'es chez toi, dans ta ville, bah tu passes ton temps à taffer pour les dates qui arrivent. Enfin, tu vois, t'as pas trop le temps de sortir, de... Donc là, tu peux vraiment avoir un sentiment de solitude qui s'installe. Et si un jour j'ai l'opportunité, justement, d'avoir plus de dates, etc., de, d'avoir 3 dates par semaine à droite à gauche, j'adorerais. Mais j'ai cette partie de moi qui flippe, justement, de me dire ok, là je partage plus rien avec mes proches, je les vois plus. Et ça me fait trop peur. Mais tant qu'ils m'oublient pas, moi ça va. Et le jour où je vais ressentir qu'ils commencent à m'oublier, là ça va faire mal. Mais peut-être que ce jour n'arrivera jamais. Ouais, croise les doigts. Este es el moquillo. Moi je suis open. Et ça t'a pas ouvert des bookings? Ouais, je dirais que j'étais à côté de Toi t'es bien, hein, je pense que ça peut faire de ouf. C'est pas bouché, tu vois. En France, c'est plus mon truc qui marche mieux, tu vois. Non, mais on est trop. Après vous êtes beaucoup, moi j'arrive pas. Heureusement que tu peux. Je veux dire. Toi, tu vois, je suis slalom. Et ils veulent pas me dire. Encore, c'est mal vu. Pour l'instant, C'est mal vu dans tout le monde. peut-être ils vont changer de mentalité, tu vois. Ils vont peut-être changer de mentalité. Je suis normal. Non, mais ils vont peut-être changer de mentalité. On verra, une fois pour la tête, on verra. Oui, je kiffe mon truc et c'est tout. Where is my last key? Putain de merde, je sais plus. Les 3. Ça va. Toujours la dernière que je trouve pas. Je pète un plomb, mes vies. Ah. Un peu m'appeler. Bah non, mais il a rien lâché. C'est trop bien, c'est putain d'envie de pisser comme ça. Ça va prendre dessus à chaque fois. J'ai envie de pisser avant, frère. T'es con quoi, c'est ça, sur les 3 fois on oublie. Bah, tu vas retourner pisser avant, frère. Bah bien sûr que non. Et puis après, tu vas aller mixer, basta bene, vraiment pas plus. Après, tu vas aller chercher Loulou, tu vas te régaler, frère. Et basta, wesh. C'est tout. En fait, le scénario, il est réglé déjà depuis. Il est réglé, frère. Le scénario, il est réglé. Tu restes avec moi. Je vais juste, avant que tu partes mixer, je vais chercher mes lunettes, mon kéfir. Non, gros, on a le temps. Moi, je vais y aller à la dernière minute parce que je suis pas bien. C'est trop tôt, ça. Il est 16. Oui, 3 minutes. je suis à 2 minutes. Une track, frère, va pisser. On va me casser la tête, frère. Je vais à 20. Ok. Si tu veux. Si tu veux. Bagarre. J'ai à 3
minutes de la salle. 3 minutes. Ça va? Tu sens comment? Ça ira quand je serai sur la scène. En fait, t'auras beaucoup plus de monde que l'année dernière. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, t'auras plus de monde. Mais tant mieux, en vrai, tant mieux. Tu vois, voilà, ouais. Tu vas faire ton set, basta bene ou on n'en parle plus. Là, t'es à la maison, le sang, dans un format cage, underground, facile. Facile. En vrai, bénéf, t'as tout pour toi. En vrai, limite, là, ici, en fait, l'occasion que t'as ici, c'est que tu peux te régaler, tu peux même tester des trucs. Parce qu'en fait, t'as déjà gagné le cœur de la mienne. Là, je fais 4K à 60. Ok. Je pense 4-5, frère. T'as vu ou pas? Ouais. En Là, x1. 0,5. Hop, t'as vu? Je te mets en x1. Non, du coup, en grand angle. te mets Là, c'est en- en normal. Là, Ça, c'est en je te mets en grand angle, en Ouais, 0,5. tu vas voir, c'est mieux. Ok. La qualité, elle perd, mais t'as un effet. Ou alors, tu te mets le plus loin de moi possible. Mais si tu vois que ça rentre trop proche, tu te mets en 0,5. Ok, donc. Tiens, mon cœur. Je te ferai une story ou deux et bagarre. Après, je vais danser le soir. Moi, c'est fini. Ah non, écoute la musique. T'as Boris avec toi. Je vais bagarre. arriver, ça va être un cratère. Este es el mogollón.